Alors, dans une interview totalement hallucinante que j'ai cru que c'était une fake news, que c'était un truc genre intelligence artificielle ou je sais pas quoi. En plus, le gars, il a une voix chelou parce qu'ils l'ont traduit en temps réel. Et donc, j'ai dû vérifier, triple vérifier, et aller à la chaîne officielle de 60 minutes. On a un agent du Mossad qui explique cette histoire des petits radios qu'ils avaient donnés à Hezbollah qui ont explosé. Okay, on lui pose la question, mais comment vous avez fait pour leur vendre? Et puis, il explique leur méthode et tout. Et puis, à un moment dans l'interview, il dit, écoutez, nous créons un monde imaginaire. Bon, on va l'écouter directement de sa bouche parce que j'ai sous-titré la vidéo exprès pour vous. Et je l'ai fait moi-même parce que là, on travaille un peu en équipe réduite parce que c'est les vacances. Hein. Donc, c'était un peu chargé ces derniers temps. Écoutez. Comment avez-vous convaincu le Hezbollah d'acheter cela? De toute évidence, ils ne savaient pas qu'ils l'achetaient à Israël. À qui l'ont-ils acheté? Où pensaient-ils l'acheter? Nous disposons d'un éventail incroyable de possibilités de création d'entreprises étrangères qui ne peuvent en aucun cas être rattachées à Israël. Des sociétés écrans sur des sociétés écrans qui influencent la chaîne d'approvisionnement en notre faveur. Nous créons un monde imaginaire. Nous sommes une société de production mondiale. Nous écrivons le scénario. Nous sommes les réalisateurs, nous sommes les producteurs, nous sommes les acteurs principaux et le monde est notre scène. Nous créons un monde imaginaire, dit l'agent du Mossad, et par nous, il entend Mossad et l'État d'Israël. Okay? Nous créons, et je parle d'État d'Israël, pas du peuple, okay? De l'État d'Israël, le gouvernement. Okay? Attention, de la même façon que vous ne voulez pas mélanger les actions de Macron et être jugé sur les actions de Macron, ne faites pas la même chose aux Israéliens. Okay? Le gouvernement est corrompu, ça ne veut pas dire que tout le peuple l'est aussi. Okay? Attention, n'entrons pas là-dedans. Donc, il dit, nous créons un monde imaginaire. On va remplacer ça, ok? Le Mossad crée un monde imaginaire. Le Mossad est une société de production mondiale. Le Mossad écrit le scénario, le Mossad est le réalisateur, le Mossad est le producteur, le Mossad est l'acteur principal et le monde est sa scène, leur scène. Parce qu'après, si on réfléchit à Jeffrey Epstein et Maxwell et leur lien avec le Mossad, et tu vois ce qu'il faisait, Jeffrey Epstein, etc., tu dis, ça a l'air crédible, tu vois. Donc, et j'ai trouvé ça tellement absurde, donc je vous montre que ce n'est pas une fake news. On est sur la chaîne officielle de 60 minutes et l'extrait, il est à 2 minutes 33, ok? Voilà, juste pour ceux qui ne croient pas. How did you convince Hezbollah to buy this? Well, obviously, they didn't know that they were buying it from Israel. Who did they buy it from, or think they were buying it from? We have an incredible array of possibilities of creating foreign companies that have no way been traced back to Israel. Etc., etc. Donc, c'est le même extrait. OK? Voilà. Donc, est-ce que le Mossad s'est cru tellement en sécurité et tellement au-dessus de tout qu'il n'en a plus rien à foutre et il se permet de faire des annonces comme ça? Est-ce qu'il y a un lien entre ça et le fait que Q avait dit que Israël sera pour la fin? Parce qu'il y a des raisons spéciales pour ça. Je comprends pas l'intérêt final. Bien sûr, ils peuvent toujours le nier. Ils disent c'est pas un agent du Mossad, c'est un mec qui a raconté des trucs et s'imagine l'être. Mais je comprends pas. Là, c'est 60 minutes, c'est un truc mainstream. C'est un péché d'orgueil. Si jamais ça arrive, soit avec 60 minutes est foutu. Et il ne sortirait pas ce genre d'infos s'il n'était pas à 100% sûr de ce qui sort, tu vois. Donc, agence de renseignement, encore une fois,